Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actualis. Aujourd'hui, on va parler du remaniement ministériel suite à la démission d'Édouard Philippe. Élu maire du Havre au second tour, Édouard Philippe a quitté le gouvernement. En fonction à Matignon depuis le 15 mai 2017, il a cédé sa place à Jean Castex qui a pris ses fonctions le 3 juillet. Jean Castex était alors plutôt inconnu. Chargé par Macron de rédiger le plan de déconfinement, il était surnommé Monsieur Déconfinement. Désormais, ce sera Monsieur le Premier ministre. Celui qui se décrit comme un gaulliste social est un homme de droite. Maire Les Républicains de Prades dans les Pyrénées-Orientales, ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy et directeur de cabinet de Xavier Bertrand d'abord à la santé puis au travail, son rôle d'élu local casse avec sa carrière d'énarque, ce qui permet à ses soutiens de dire qu'il est taillé pour le poste qui lui a été confié. Il n'a pas perdu de temps pour présenter les grandes lignes de la politique qu'il souhaite mener pour la fin du quinquennat dès sa deuxième émission télévisée sur BFM TV et RMC. Il a abordé un possible reconfinement ciblé en cas de deuxième vague. Sur le dossier du coronavirus, il a également annoncé qu'il se rendrait en Guyane où la situation est alarmante. Il a notamment évoqué des dossiers épineux comme le Ségur de la santé, avec une hausse à terme de 180 € par mois pour les métiers paramédicaux et non médicaux. L'accord doit encore être validé par les syndicats. Il a également évoqué la réforme des retraites. Cette semaine, il a rencontré les partenaires sociaux pour en discuter. Se disant porté sur les discussions et le dialogue, il a rencontré Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il prononcera son discours de politique générale le 15 juillet prochain, à l'Assemblée nationale. Une occasion pour le Premier ministre de se montrer plus convaincant que lors de la première séance à l'Assemblée nationale, où il n'a pas su faire l'unanimité face aux députés qui l'ont même bizuté. Le nouveau gouvernement de Castex ne change pas énormément de celui d'Édouard Philippe. Beaucoup de ministres restent au même poste et d'autres sont remaniés à des postes différents. Concernant les nouvelles têtes, on retrouve Barbara Pompili à la transition écologique. Elle était secrétaire d'État à la biodiversité en 2016 sous François Hollande et elle a rejoint La République En Marche en 2017. Ensuite, on retrouve Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le célèbre avocat pénaliste s'est occupé de dossiers très médiatiques, comme par exemple celui de Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac ou encore Abdelkarim Merah. Puis on retrouve Roselyne Bachelot à la culture. Elle a été ministre de l'écologie en 2002, de la santé en 2007 et ministre des solidarités et de la cohésion sociale en 2010. Depuis 2016, elle était chroniqueuse à la télévision et à la radio. Mais de nombreuses personnes ont dénoncé certaines de ses nominations. L'argument principal étant que celles-ci ne représentaient pas les priorités que le gouvernement avait exprimées, notamment en matière de violences faites aux femmes. En effet, le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été nommé alors qu'il fait l'objet d'une enquête pour viol. Mi-juin, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise de l'enquête qui a commencé en 2017 suite à une plainte de Sophie Patterson-Spatz pour viol sur des faits remontant à 2009. En description, je vous ai trouvé un article qui reprend la chronologie de cette affaire depuis 2017. Sur cette affaire, Darmanin reste confiant et déclarait au micro de RTL jeudi matin n'avoir rien à se reprocher et marcher la tête haute, soutenu par le Premier ministre qui assure assumer ses choix. Sa nomination provoque une vague de colère et des manifestations ont été organisées toute la semaine et ce dès la passation de pouvoir avec Christophe Castaner. Des militantes ont réagi avec des slogans comme « Darmanin violeur est complice ». De plus, des tweets contre le mariage homosexuel et sur sa participation à la manif pour tous ont été retrouvés. Une autre nomination ne passe pas inaperçue, celle d'Éric Dupond-Moretti en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Un anti-féministe notoire qui brille par ses propos anti-MeToo, anti-Balance ton porc, et qui avait déclaré dans un entretien en 2019 « Le mouvement MeToo a permis de libérer la parole, mais il y a aussi des folasses qui racontent des conneries ». Des associations féministes rappellent le choix d'Emmanuel Macron de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat.
À ce sujet, Caroline de Haas du collectif Nous Toutes a déclaré « Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas été face à un gouvernement très clairement anti-féministe ». Pour de nombreuses personnes, la nomination de ces hommes à des postes à très grande responsabilité est une formidable claque, selon Laurence Rossignol, à toutes les femmes victimes de violences et d'agressions, mais également aux associations de lutte contre ces violences. Raison pour laquelle ces dernières réclament leur démission. La journaliste Pauline Bock a résumé dans un tweet « Le nouveau gouvernement français respecte la parité, mais il ne respecte pas les femmes ». Alors que beaucoup attendaient de ce remaniement un véritable changement qui montrerait les priorités du gouvernement pour la fin du quinquennat, c'est plutôt la déception qui est de mise. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. D'ailleurs, très récemment, on a sorti un nouveau concept qui s'appelle le quiz des animateurs. Donc n'hésitez pas à aller regarder et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!